Salut les amis, bienvenue dans cette revue de presse qui a pour objet les innovations de Tesla copiées par les autres. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Tesla fait bien de laisser tout le monde copier ses brevets? Et finalement, que lui restera-t-il à la fin? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. On se rend compte que depuis de nombreuses années, les designs intérieurs Tesla ont été repris par tout le monde. En effet, la disposition des écrans des modèles S, puis des modèles 3, a été largement repris. Donc tous les constructeurs ont déjà commencé à copier, sans le dire, ce design-là, qui est devenu finalement le standard aujourd'hui dans l'industrie automobile. Tesla fait beaucoup parler ces derniers temps au sujet de l'ouverture de ses brevets, et en particulier du premier brevet adopté de manière massive aux États-Unis, le système de recharge NACS. En effet, il a déjà été adopté par Aptera, Ford, GM et maintenant Rivian. Et d'autres sont en passe de le faire probablement. Toutes les marques qui adopteront ce système, au moins aux États-Unis, auront un pied dans le réseau de recharge Tesla, au même titre que les propriétaires de Tesla. Et ça enlève un avantage concurrentiel à Tesla par rapport aux autres. Mais finalement, c'est pas très grave. Je dirais même que c'est plutôt un avantage. En effet, aujourd'hui, Tesla dépend énormément de la vente de ses autos pour assurer sa croissance. Plus de voitures sur le réseau de superchargeurs permet de disposer de plus d'argent et plus de marge afin de développer ce réseau de manière beaucoup plus importante. Donc finalement, c'est un avantage concurrentiel qui reste pour Tesla, mais surtout pour le développement de son chiffre d'affaires au niveau des superchargeurs. Pour ce qui est de l'Europe, étant donné qu'on dispose déjà aujourd'hui du même système de charge Combo CCS2 qui est adopté partout, l'adoption du protocole Tesla finalement permettrait d'ouvrir les superchargeurs beaucoup plus facilement. Et cela permettrait d'étendre les accords pour Ford, GM ou Rivian qui prévoit de lancer son R2 pour l'Europe. Donc au final, c'est plutôt à l'avantage de Tesla, mais surtout à l'avantage de l'électromobilité en général. Autre innovation technique dont il faut parler, c'est les gigacastings. Parce que oui, les gigacastings sont désormais considérés comme une technologie d'avenir. Pourquoi? Eh bien parce que cela permet de réduire le nombre de pièces, le nombre d'opérations et de réduire les coûts. Toutefois, tous les constructeurs ne se sont pas lancés dans les gigacastings de la même manière. Et là, je vais vous parler de 3 constructeurs en particulier. Premièrement, le constructeur qui copie les gigacastings, mais pas du tout avec la technologie de Tesla. Je parle ici de GM qui, depuis de nombreuses années, utilise une technologie qui s'appelle sandcasting. Ce sont des moules en sable qui sont détruits systématiquement après chaque moulage. Ils sont ensuite refaçonnés. On recycle la terre et on rajoute de la terre neuve en plus pour avoir toutes les caractéristiques nécessaires. L'avantage de ce système, c'est de pouvoir faire des petites séries. Il est même probable que les prototypes de Cybertruck ont pu être produits de cette manière-là. C'est quelque chose qu'on connaît depuis l'âge de bronze. C'est dire si c'est pas tout jeune comme techno. Inconvénient de ce système, on n'obtient pas la même densité de matériaux et surtout, on n'a pas un contrôle total de la qualité du matériau qui est à l'intérieur. En effet, on ne peut pas injecter sous haute pression. C'est plus lent à faire, c'est beaucoup plus cher et surtout, ça offre des pièces de qualité moindre. Donc oui, GM utilise des sandcastings depuis très longtemps et oui, ils essayent de les rendre de plus en plus grands pour diminuer le nombre de pièces. Toutefois, on est très loin de la technologie utilisée par Tesla. Le deuxième constructeur qui a décidé d'utiliser les gigacastings, mais pas d'en faire un usage intégral, c'est Toyota. En effet, Toyota a décidé de mettre des gigacastings, mais sans pour autant se servir de la pièce pour plusieurs usages, comme le fait Tesla. En l'occurrence, quand on regarde les images données par Toyota, on est plutôt surpris, parce que les gigacastings sont plutôt simplistes, vraiment très simplissimes, démontrant qu'ils n'ont probablement pas fait appel à Hydra pour développer leur nouveau système. Certains journalistes n'hésitent même pas à dire que c'est une innovation majeure de la part de Toyota. Non, c'est juste une copie simpliste de ce que fait Tesla. Toutefois, ça va dans le bon sens, et on peut saluer Toyota pour cela. Ensuite, dernier constructeur dont je vais vous parler, c'est
XPeng. En effet, pour sa G6, XPeng a tout simplement adopté non seulement la technologie Tesla, mais les machines utilisées par Tesla. Du coup, XPeng entre totalement dans l'avenir de la voiture électrique. Il y a un constructeur, pour l'instant, je l'évoque, mais je ne peux pas en parler plus que cela parce que je ne sais pas où ils en sont et ce qu'ils vont lancer comme technologie, c'est Geely, donc propriétaire de Polestar et Volvo. Ils ont bien annoncé que prochainement, ils utiliseront les gigacastings en Chine. De là à dire que le X30, nouveau modèle de chez Volvo, est équipé de gigacasting, on n'en sait rien. Enfin, dernier élément de la technologie Tesla, dont on a entendu peu parler parce qu'elle est encore en cours de développement et en cours d'amélioration, c'est la production par voie sèche des électrodes de batterie 4680. Volkswagen a annoncé adopter cette technologie pour la fabrication de ses futures batteries. Et ça, c'est encore une fois une reconnaissance du travail de Tesla et de l'avancée technologique. Mais au final, est-ce que tout cela va retirer de l'intérêt à Tesla? Eh bien, pas du tout. Et au contraire même. Certains disent que l'intérêt de la voiture électrique n'est pas bon, que les gens n'en veulent pas. Et certains journaux français titrent là-dessus. Lorsque l'on voit la progression des ventes de voitures électriques qui, entre mai 2022 et mai 2023, progresse de 18,5%, on remarque vraiment la limite des sondages qui sont biaisés. Parce qu'on va avoir un tout petit échantillon, et si on le choisit bien, on peut largement orienter les réponses. Donc au final, l'intérêt pour la voiture électrique est énorme. Et aujourd'hui, il est de l'intérêt de Tesla que ce marché progresse le plus vite possible. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les voitures, c'est une chose. Donc Tesla va produire des autos, mais plus il y aura de voitures électriques sur le marché, plus les gens en voudront. Et donc plus il y a de clients potentiels. Lorsqu'on est le leader du marché avec la meilleure part de marché, plus le marché augmente, plus on progresse. Et plus on progresse vite par rapport aux autres. Donc au final, même avec l'adoption de la technologie Tesla ou d'une part de la technologie Tesla dans les autres produits, eh bien cela a toujours un avantage pour Tesla. On a parlé de la part automobile, mais elle n'est pas la seule. Le deuxième marché qui va permettre à Tesla de progresser grâce à une progression de toutes les marques, c'est le secteur de l'énergie. Les superchargeurs sont le dessus de l'iceberg, c'est-à-dire la distribution au grand public. Mais par contre, derrière, il va falloir produire de l'électricité, mais surtout la distribuer et la stocker. Pour la production électrique, plus il y aura de demandes, plus les panneaux solaires Tesla se vendront. De plus, pour pouvoir utiliser au maximum les capacités de ces panneaux, utiliser des mégapacks est une évidence. En disposant des mégapacks un peu partout, on aura un réseau électrique qui sera largement plus solide que ce qu'il est aujourd'hui, et ce, grâce aux énergies renouvelables. Tout ceci va développer le chiffre d'affaires de Tesla à l'avenir. Donc, que va-t-il rester à Tesla une fois que les autres auront adopté leur technologie? Eh bien, beaucoup de choses, parce que les constructeurs n'adoptent pas la même chose partout. On l'a vu, le NACS pour la plupart, les gigacastings pour quelques-uns, et la production des électrodes par voie sèche par Volkswagen. Puis ça s'arrête là. En fait, on se rend compte que les constructeurs adoptent de manière parcellaire une technologie pour répondre à une problématique qu'ils ont. Mais aucun n'a adopté la totalité des technologies. Il reste pourtant un risque pour Tesla de se voir dépassé. En effet, la philosophie de design et de conception des véhicules a aujourd'hui passé la barrière de l'entreprise. Et certains constructeurs ont décidé d'adopter totalement cette philosophie. À savoir, réduction du nombre de pièces et aussi utilisation de pièces pour de nombreux usages. Par exemple, le Volvo X30 en est une illustration, avec une manière innovante de créer un système de son. Ils ont tout simplement reproduit les systèmes qu'on utilise chez soi en remplacement des anciens home cinéma, la barre de son. Et ça, c'est génial! Personnellement, je rêverais de voir une barre de son chez Tesla, car cela permettrait d'économiser de l'argent et de la place. Très sincèrement, je pense que Tesla est dessus. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que Tesla a tout à gagner à récupérer aussi ces technologies-là. Donc, lorsqu'un constructeur va adopter les technologies Tesla et va les améliorer, eh bien, il est clair que Tesla va s'en saisir. On l'a vu avec la Model 3, par exemple, dont les portes étaient produites de la même manière que celle d'une Model S au départ, c'est-à-dire avec des pièces séparées, avec une double cloison, etc. Et pourtant, pour le modèle Y, très rapidement, on s'est retrouvé avec de nouvelles portes,
dont les panneaux de porte étaient équipés de tous les mécanismes. C'est un système qu'on a vu sur le Mach-E et qui a été très rapidement adopté par Tesla. À mon avis, le benchmarking ou le rétro-engineering sur une Lucid Air a permis à Tesla de développer son nouveau moteur, qui sera beaucoup plus compact. Or, la compacité du moteur Lucid est légendaire. Donc au final, Tesla a tout à gagner à laisser copier ces technologies afin que les autres montent à son niveau et inventent et innovent. Comme ça, Tesla, à son tour, va pouvoir en profiter, innover, etc. Au final, le plus grand gagnant de l'opération, et c'est bien le but, c'est le client final, avec des voitures meilleures, moins chères, plus abordables et plus disponibles. Ce qui peut paraître saugrenu pour l'industrie traditionnelle, à savoir ouvrir ses brevets à tout le monde, est une manière de faire qui s'avère, au final, gagnante. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.